Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 septembre. J'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien pour ceux qui la font. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, même si c'est juste un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Alors cette semaine pour la guidance, j'avais envie de travailler avec les fées. Donc j'ai pris plusieurs oracles qui travaillent, qui sont avec les fées. Un tarot, le tarot des fées, l'oracle des fées, le normand, Féerie le normand, l'oracle des fées aussi, il a le même nom d'ailleurs, mais c'est pas le même oracle. Celui-là c'est de Paulina Cassidy et celui-ci c'est de Lucy Cavendish. Et les messages des fées. Et puis le petit oracle des fées. Voilà. Donc on n'est qu'avec les fées. Pour ceux qui veulent recevoir des messages de l'univers magique et féerique des fées, on va démarrer pour vous avec un premier message d'oracle. Et voilà. Nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Ok, donc ici on vous invite à persévérer par rapport à une situation que vous vivez, à quelque chose que vous avez entrepris. Les choses arrivent, donc persévérez et soyez patient. On va continuer avec un deuxième message d'oracle. D'ailleurs, je vais en prendre 3 pour vous, pour avoir des messages comme ça. Alors, soit vous choisissez une des 3 cartes, soit vous choisissez les 3. C'est vous qui voyez quel message vous parle. Dans tous les cas, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, pour vous, quel message pour la semaine du 5 au 11 septembre? Un très bel anniversaire à ceux qui vont fêter leur anniversaire. Ben voilà. Nous avons nos 3 messages. Bon. Alors, le premier message, la première carte, c'est les amoureux. Qui va nous parler, donc avec la carte 46, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, qui va évidemment nous parler d'amour, peut-être de nouvel amour pour certains cette semaine, peut-être une aventure, une nouvelle aventure qui vous fera du bien cette semaine également pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir un coup de foudre cette semaine pour certains. Donc à voir, c'est quand même une très très belle énergie, une très belle carte pour démarrer. Dans tous les cas, cette carte des amoureux va vous indiquer que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous sur le point de tomber amoureux d'un être plein de beauté qui va vous ensorceler. Donc les choses s'annoncent plutôt bien, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du coup cet amour qui vous permettra aussi d'être un petit peu plus léger par rapport à vos peut-être à vos problématiques ou à votre pour ceux qui étaient pas très bien ces derniers temps. Ce nouvel amour, ça va vous permettre un petit peu de renaître, de vous sentir léger, plus léger. Ici, dans tous les cas, avec cette carte, on vous invite vraiment, pour ceux que ça concerne, à céder au romantisme, à vous laisser emporter par l'amour si il vous touche cette semaine, que vous soyez seul ou accompagné, évidemment. L'amour, c'est magique, évidemment. Donc,
Laissez-vous porter, laissez-vous aller, profitez de cette joie pure et profonde qui peut se présenter à vous cette semaine. Le deuxième message, nous avons la carte 16 avec son refuge favori. Donc, trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, celle-ci est tombée inversée. J'ai du mal avec ma gorge. Peut-être que certains auront du mal justement à s'exprimer cette semaine. Ou auront des difficultés à dire certaines choses ou à, à communiquer. Enfin, je m'excuse pour ce petit aparté. Alors, la carte, cette énergie, cette carte du refuge favori, de votre refuge favori, en inversé, vous indique que peut-être, donc pour ceux qui ont choisi cette carte ou pour ceux qui se reconnaissent dans ce message, peut-être que vous n'avez pas, que vous ne disposez pas d'un espace personnel pour le moment. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez guérir, mais vous n'en êtes pas encore capable parce que, eh bien, vous n'êtes pas capable aujourd'hui encore de créer ou même d'envisager de prendre le temps de bâtir justement cet espace personnel qui pourrait, dans lequel en tout cas vous pourriez vous isoler, vous sentir bien. Il y a peut-être des choses qui vous font douter, il y a peut-être, vous êtes peut-être pas en train de passer un moment qui est compliqué, un moment où vous avez besoin d'évoluer. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous bloque et qui ne vous permet pas du coup de changer de vie. Alors ici, du coup, on vous dit qu'il est peut-être probable que vous évitiez les questions intérieures, que vous évitiez de comprendre le rôle que vous jouez dans les épreuves de votre vie et refuser de croire finalement à l'énergie bienfaisante de la nature ou d'un espace personnel, eh bien, ça ne fera que vous freiner dans cette guérison que vous cherchez. Cet espace personnel, il peut vous servir à plein de choses, à méditer, à réfléchir, à vous relaxer, à vous laisser emporter. Donc, c'est vraiment un espace qui pourrait être juste pour vous et qui pourrait vous permettre d'avancer sur le chemin de votre guérison, d'acquérir aussi de la sagesse, voilà, c'est donc si vous vous reconnaissez dans ce message, n'hésitez pas du coup à créer cet espace personnel. Alors je sais que dans les guidances mensuelles que j'ai sorties donc il y a peu, il y a justement plusieurs signes où vous étiez invité à justement créer un espace personnel pour, enfin un espace dédié pour vous, juste pour vous. Donc le message ressort du coup cette semaine, hein, il est ressorti dans le mensuel pour certains signes. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez du coup le message si vous le souhaitez. Troisième message, la belle et la bête avec l'amour inconditionnel. Waouh! Alors du coup, on nous parle énormément d'amour cette semaine. On a quand même 2 cartes d'amour entre les amoureux et l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pour le coup, c'est encore encore plus beau que les amoureux. Cette carte de l'amour inconditionnel, elle va vous inviter vraiment à être totalement bienveillant par rapport à toutes les personnes que vous pourriez rencontrer cette semaine dans votre vie. Il y a peut-être même une personne en particulier avec qui vous allez entrer en contact cette semaine et dans laquelle vous allez complètement vous retrouver, vous allez vraiment ressentir quelque chose de fort, quelque chose de presque divin. Et du coup, ici, vraiment, on vous invite à essayer de profiter de cette énergie, à essayer de profiter pour travailler peut-être justement sur cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, en fait, il met à l'épreuve votre capacité à aimer. Euh, et, euh, et ici, vous êtes invité à essayer de le tester, à essayer peut-être de le tester avec une personne en particulier cette semaine, d'une manière ou d'une autre. On a des super messages, hein, franchement, l'amour, l'amour, l'amour. Donc,
Alors, je vais les laisser là du coup pour l'instant. Je vais tirer 3 autres cartes du second oracle des fées. Donc, une semaine sous le signe de l'amour et une invitation à créer votre espace. Un espace dédié dans lequel vous pourriez vous recentrer, vous faire des activités que vous aimez, vous isoler, réfléchir, méditer. Voilà. Ok, alors, nous avons la détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, on vous invite vraiment, encore une fois, c'est un peu le même message que la persévérance ici. Hein. On vous invite cette semaine à ne pas vous décourager, à persister dans ce que vous faites par rapport à une situation, à être vraiment patient et tenace parce que les choses allaient arriver. Et ici, on vous redit, hein, soyez déterminés. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, si vous avez un objectif cette semaine, si vous avez un souhait, si vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, eh bien, soyez déterminés, ne baissez pas les bras, persévérez sur votre chemin. Nous avons aussi les occasions. Alors, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Alors, cette carte-là, elle vient peut-être aussi, vous envoyez le message d'ouvrir bien grand les yeux pour notamment laisser entrer cet amour, ce nouvel amour, cet amour inconditionnel, hein, même pour ceux qui sont déjà en couple, d'aimer l'autre de façon totalement inconditionnelle, j'allais dire sans condition, mais c'est ça, c'est de façon totalement inconditionnelle. Et du coup, des occasions vont se présenter cette semaine, mais il s'agira de les saisir en ouvrant grand les yeux, en étant sensible, du coup, peut-être à certains signes qui pourraient se présenter également. Et nous avons l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Et oui, de toute façon, c'est déjà le message qu'on avait eu avec les amoureux, hein, et même l'amour inconditionnel. C'est le fait d'avoir des énergies d'amour, des énergies de bienveillance. Eh bien, ça permet aussi de faire entrer la lumière dans sa vie, de voir moins en noir et plus en blanc, en jaune, enfin peu importe la couleur en tout cas qui représente pour vous la lumière, et du coup de se sentir plus léger et et mieux, voilà, plus léger et mieux. On va tirer 3 cartes également de celui-ci. Alors, la première, c'est celle-ci. Je vous laisse observer la représentation. Elle nous parle de la peur. Quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle, le cœur ouvert. Tu fais œuvre de paix. Ta peur est là, mais doit passer souffle dessus. Les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. Donc ici, si vous voulez vous aider à accueillir cette peur, n'hésitez pas à vous redire cette phrase, dire et vous redire cette phrase: j'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur. Donc si vous avez peur de quelque chose cette semaine, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à votre environnement, n'hésitez pas à accueillir cette peur et à respirer fort, expirer et inspirer, expirer 3 fois de suite, et tout en disant j'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur, pour bien vous ouvrir les portes de la guérison, même si évidemment c'est pas aussi simple, mais au moins déjà faire le point et accueillir sur cette peur. Alors
Ensuite, la seconde, c'est celle-ci. Je ne sais pas si tout est dans le champ. À peu près. Eh bien, celle-ci nous parle de l'enfant. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prends soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Donc ici, on vous invite peut-être à aimer de manière inconditionnelle un enfant, à prendre soin d'un de vos enfants, d'un enfant dans votre entourage ou même de votre enfant intérieur. Et donc, la phrase qui peut vous y aider, je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers sa vision. Et enfin, la troisième, l'initiation. Chaque pas va vers une transformation. Chaque seconde est une nouvelle expérience, ouverture d'une nouvelle vision. L'heure est à l'initiation. Je suis, donc la phrase qui peut vous aider du coup à vous ouvrir à cette initiation, je suis initiée à l'âme agie, de l'instant je respire cette transformation. On vous invite vraiment à accueillir chaque nouvelle expérience que vous pourriez vivre cette semaine, que ce soit une peur, que ce soit une rencontre, que ce soit de l'amour inconditionnel. Et n'hésitez pas à accueillir chaque chose que vous apprenez cette semaine. Ok, on va continuer avec le tarot. On a déjà de très très beaux messages. Alors, avec le tarot, quels sont les messages pour vous cette semaine du 5 au 11 septembre? Eh bien, nous avons déjà nos 3 cartes, elles ont sauté d'un coup. Et alors, nous avons le 3 d'automne, le 3 de l'automne, qui est le 3 de denier, qui vous invite à suivre votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc ici, on vous parle du travail, pour le coup, avec cette carte, avec cette énergie. On vous invite vraiment à faire cette semaine, quel que soit, que vous soyez en activité professionnelle ou dans une activité que vous faites au niveau personnel, à suivre vraiment votre passion, à être passionné dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites cette semaine, à donner le meilleur de vous-même, à essayer même d'apprendre peut-être des choses. Et puis pour ceux qui sont... pour ceux qui aiment rendre service de façon très bienveillante, et c'est très bien, en offrant du coup leur service créatif, leur service tout autre, posez-vous la question de pourquoi, en tout cas pour ceux qui ne sont pas rémunérés pour ça, pourquoi vous ne vous rémunériez pas pour ça. Il serait peut-être intéressant pour vous justement de vendre vos talents créatifs, de vendre le travail que vous êtes en train d'effectuer de façon gratuite si vous êtes dans ce cas. Nous avons ensuite le roi de l'été. Alors le roi de l'été, c'est le roi de bâton. C'est une très très belle énergie qui nous parle pour le coup aussi de passion. Alors c'est quelqu'un de respectable, de dévoué, de mature, de chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Donc si vous rencontrez cette personne cette semaine, ou si c'est votre partenaire, il y a vraiment de très belles énergies, il renvoie quelque chose de très positif. Ça peut être vous évidemment, les énergies sont générales, donc elles peuvent être interchangeables. C'est quelqu'un en tous les cas qui a d'excellents conseils venant du cœur, qui s'implique aussi, qui peut s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et donc c'est bien... ça suit complètement ce 3 de l'automne. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez également, donc vous pourriez du coup faire cette rencontre dans le cadre du travail pour certains ou dans le cadre d'une activité également. Et la lune, alors puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc on nous parle encore de peur ici. Donc il y a certaines personnes ici qui ont peut-être des peurs qu'elles doivent accueillir, qu'elles doivent comprendre, accueillir pour du coup les comprendre et pour pouvoir s'en libérer.
Il s'agit ici de comprendre la vérité dans une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un environnement. Donc vraiment laissez vous guider par votre intuition, n'ayez pas peur de suivre votre intuition pour pouvoir du coup aller vers ce chemin de la vérité, vers ce chemin de la guérison. Je vais préciser avec du coup le normand, le petit le normand. Alors, on a la maison, le foyer sur le 3 de l'automne. Alors, certains d'entre vous ici peuvent travailler à la maison cette semaine, alors soit en télétravail, soit donc faire une activité donc professionnelle ou personnelle au sein de votre foyer. Peut-être que vous cherchez un travail à faire à partir de votre foyer, hein. Ici, en tous les cas, on vous invite, si vous souhaitez travailler chez vous, à faire du coup, à mettre en avant vos talents créatifs, à mettre en avant ceux que vous êtes capable de faire, et puis peut-être du coup à vendre ces talents, à vendre ces services pour pouvoir en vivre. Pour d'autres ici, on va vous parler de tâches à faire au sein du foyer, en rapport avec le foyer, des choses que vous devez faire. Alors ça peut être administratif, ça peut être des petits travaux, ça peut être voilà, des choses en tout cas en rapport avec votre foyer, votre maison, hein, mais aussi votre foyer, votre famille. En tout cas, on nous parle quand même de stabilité, de belles énergies de créativité, de belles énergies de même vous avez des communications et des échanges assez positifs également. Alors, le roi de l'été, avec le roi de l'été, on a la carte du choix. Donc ici, on vous dit que vous aurez peut-être le choix entre deux personnes, hein, par rapport à ces rencontres pour ceux qui sont concernés. Ici, il peut aussi s'agir de choisir de faire ou pas une activité cette semaine, ce qui pourrait vous permettre d'être sur le chemin ou également de cette personne. Peut-être aussi choisir de faire quelque chose avec cette personne pour peut-être partager un loisir créatif, partager une sortie culturelle, partager quelque chose pour donc choisir de le faire pour pouvoir du coup rencontrer cette personne. Il s'agira aussi peut-être, vous pourriez recevoir une invitation ou être de cette personne et du coup avoir à décider si vous acceptez ou pas. En tout cas, il y a un choix. Donc en rapport avec cette personne, il y a un choix aussi qui peut être professionnel ici, peut-être une proposition professionnelle également qui peut arriver pour certains, et du coup un choix à faire pour savoir si vous acceptez ou pas, est-ce que vous suivez votre intuition, est-ce que vous suivez votre ego, est-ce que vous suivez la lumière, est-ce que vous suivez l'ombre, peu importe ici. De toute façon, il y a une décision à prendre cette semaine. Sur la lune, alors sur la lune on a l'arbre. L'arbre qui va nous parler de la santé, qui peut aussi nous parler de la famille, qui peut nous parler donc de quelque chose, d'un ancrage hein, que vous avez, que vous avez à faire. Il peut aussi, enfin pour moi c'est le premier message qui me venu ici hein, par rapport aux peurs. Par rapport du coup pour moi à un travail à faire au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau de votre santé psychologique pour justement accueillir ces peurs et pour pouvoir en tout cas essayer de les comprendre, savoir d'où elles viennent de manière à aller vers le chemin de la guérison. En tout cas, on vous dit avec cette carte que vous pouvez aussi travailler sur votre ancrage et que les choses peuvent du coup, enfin qu'il ne tient qu'à vous en tout cas de retrouver le chemin de la santé. Alors pas forcément tout de suite, mais en tout cas de faire en sorte de travailler pour pouvoir y arriver. Ok. Ok. Bah voilà. Alors, est-ce que je fais un tirage sentimental en plus? Oui, allons-y. Hein, quand même. Allez.
Et pour vous qui regardez cette vidéo, quels sont les messages au niveau sentimental pour cette semaine du 5 au 11 septembre? Du 5 au 11 septembre. Alors, on a de la joie. Bah oui, pour ceux qui vont faire une rencontre. De toute façon, on l'avait déjà vu avec les premiers messages au niveau sentimental qu'il y avait de l'amour dans l'air cette semaine. Donc, on a de la joie. Mais on vous invite quand même à faire attention à une certaine emprise, à ne pas tomber dans des schémas toxiques ou à ne pas vous faire manipuler par une personne. Alors, est-ce que il y a de la manipulation par rapport à une personne qui est jalouse de votre joie cette semaine? Est-ce que vous limitez dans vous par rapport à cette joie, vous n'osez pas profiter de ce bonheur qui vous attend cette semaine et de cette joie et vous vous limitez et il y a une sorte d'emprise, du coup vous bloquez. Pour moi, il peut y avoir de la jalousie ici autour. Il y a en tout cas des questionnements sur la personne que vous allez rencontrer, sur qui elle est, comment elle est, ce qui est normal pour ceux qui vont faire une rencontre cette semaine, de se poser des questions et d'apprendre à connaître l'autre personne. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ici, il y a quand même des questionnements par rapport à une certaine emprise, par rapport à l'autre, qui vous empêche peut-être d'être joyeux et de profiter de votre joie. En tout cas, cette rencontre, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Alors, vous l'avez peut-être juste croisé, peut-être pas parlé avec cette personne, mais en tout cas, vous l'avez déjà vu. Vous avez pu parler déjà aussi avec, évidemment. Et puis, on vous parle de richesse ici. Donc, la richesse, c'est au sens que il va y avoir des échanges très, très riches entre vous et cette personne. Des échanges très... vous allez apprendre énormément de choses sur la personne, mais aussi énormément de choses au niveau général. Cette personne va vous apporter beaucoup. Beaucoup par rapport à vos connaissances, par rapport à vos émotions, par rapport même à vos projets. Et du coup, vous allez... d'où cette joie, c'est la boucle est bouclée, j'allais dire forcément. Donc on a vraiment... alors c'est une personne que vous pourriez rencontrer cette semaine, du coup, totalement par hasard. Même si vous l'avez déjà croisée d'une manière ou d'une autre ou que vous lui avez déjà parlé, la rencontre, elle se fait de façon très... très hasardeuse, soit lors d'un déplacement loin de chez vous, soit, voilà, peu importe, ça peut être dans le cadre du travail. En tout cas, vous ne vous attendiez pas à la voir, à la croiser. Et du coup, ça peut donner quelque chose de très sympathique. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ici, donc juste attention à ne pas être sous emprise de l'autre et à ne pas vous freiner, alors que ce soit l'autre qui vous freine ou vous, justement, et par rapport à cette joie et à ce bonheur. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a peut-être voilà, des questionnements que vous vous faites par rapport à l'autre et par rapport justement à cette emprise, ou par rapport à une réaction que la personne, du coup, en face de vous pourrait avoir. Et du coup, vous ne comprenez pas, il y a quelque chose... pourtant, c'était quand même assez clair entre vous au départ par rapport à une situation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est moins clair et que vous ne comprenez pas forcément. Alors, c'est peut-être pour le coup en rapport avec l'argent ou une situation financière. Il y a des questions qui se posent, donc soyez vigilants. C'est le conseil que je peux vous donner, dans la mesure où vous pourriez du coup apprendre quelque chose de façon complètement hasardeuse. Ici, on vous redit de persévérer par rapport à ça. Restez tenace. Les choses, dans tous les cas, s'amélioreront et arriveront en temps voulu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, que ce format du coup qui change un petit peu vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ou un petit commentaire. Et puis pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.